Le plan de rémunération de Stiforp, comme vous le voyez en sous-titre, j'ai écrit la puissance de rémunération d'une opportunité toute simple. Parce que vraiment, et j'insiste là-dessus, même si on n'est pas très bon en informatique, comme c'est mon cas, même si on n'a jamais tellement utilisé des outils pour travailler avec une méthode et une technique sur Internet, eh bien, il va pas falloir beaucoup de temps pour se rendre compte que Stiforp, c'est vraiment tout simple. Donc, le menu de la soirée, qu'est-ce que c'est? On va commencer par quelque chose d'important, la légalité et le statut. Pourquoi pouvons-nous travailler l'esprit tranquille en France avec Stiforp? C'est la chose qu'on abordera en premier. Ensuite, on regardera comment gagne-t-on de l'argent avec Stiforp. Est-ce qu'on est réellement rémunéré sans parrainer, comme le film le dit, et dans quelles conditions? Ce que rapporte la construction d'une équipe, l'importance des positions étoiles, et ensuite, l'espérance de gain à moyen terme avec un business comme Stiforp et l'espérance de gain à long terme. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les questions-réponses qui permettront d'éclaircir les points pour tout le monde. Donc pour démarrer, l'égalité et statut. Alors, j'ai décomposé ça en trois parties. La première partie, travailler sur Internet, est-ce que c'est légal? Alors, déjà, oui, on va se détendre. On entend tout un tas de choses au sujet d'Internet, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fantasmées, des gens qui font des erreurs d'interprétation, des gens qui prennent certaines choses pour d'autres choses. La réalité, c'est que le marketing de réseau, ou le MLM, on peut l'appeler de différentes façons, est une activité tout à fait légale, puisque dans cette activité, en fait, vous vendez un produit ou un service à des gens et vous formez d'autres personnes pour devenir vos collaborateurs. Et à partir du moment où vous avez un produit ou un service, c'est tout à fait légal. Et vous avez bien vu qu'avec Stiforp, c'est le cas, puisque nous avons en fait un service en abonnement. On en parlera tout à l'heure. Deuxième chose importante, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que le problème de la légalité se pose différemment de toutes les autres sociétés. Je m'explique. En fait, les sociétés, on va avoir deux cas de figure, qu'on soit sur Internet ou pas. Premier cas de figure, la société a un siège en France. Deuxième cas de figure, la société n'a pas de siège en France. Et en fait, on va voir ce que ça change, c'est assez important. Donc on va prendre un peu de temps avec ça. Cas de figure d'une société qui n'est pas, on va dire, qui n'a pas un siège en France. Dans ce cas-là, cette société, même si elle a le droit de travailler avec des Français, c'est aux représentants eux-mêmes de s'assurer de se mettre en conformité avec le fisc. C'est-à-dire que dans la mesure où la société n'est pas enregistrée en France, c'est à nous de trouver le statut fiscal qui correspond à l'activité que nous faisons. Donc il y a plusieurs statuts fiscaux possibles, vous le savez. On peut être en auto-entrepreneur, on peut être en société avec les différents statuts qui existent, les SARL et compagnie. On peut avoir comme ça donc tout un tas de statuts qui en fait vont dépendre de ce que nous faisons avec Stiforp, mais aussi de ce que vous faites ailleurs dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que si à côté de ça, vous avez une société, ben, vous pouvez très bien intégrer Stiforp comme un outil de votre société. Si vous générez des revenus intéressants et que un statut entrepreneur vous convient très bien, eh bien vous pouvez le prendre dans le domaine du conseil et il n'y aura pas de problème et ça correspond tout à fait à ce que nous faisons, puisque nous fournissons des outils et services de prospection. Donc nous sommes un peu dans le conseil et dans le service. Et voilà, donc en fait, le problème du travail sur Internet et de la légalité, c'est finalement le problème du lieu où la société est enregistrée. Donc cas de figure numéro 1, je viens de vous le dire, la société, et c'est le cas de Stiforp, n'est pas enregistrée en France, et à ce moment-là, c'est à chacun d'entre nous individuellement de s'assurer qu'il est en conformité avec le fisc, et la société ne pourra en aucun cas être rendu responsable si quelqu'un ne se met pas en légalité. Deuxième cas de figure, qui n'est pas le nôtre, la société a un siège en France, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la société, en fait, définit elle-même le statut que vont avoir les indépendants comme nous. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas et nous ne serons jamais salariés par Stiforp, donc nous sommes des indépendants qui travaillons avec la société Stiforp. Si la société Stiforp était en France, peut-être que nous aurions le statut du VDI, vendeur à domicile indépendant, qui est le statut que la plupart des sociétés de MLM attribuent en fait à aux indépendants qui travaillent avec elles. Mais moi j'insiste vraiment sur le premier point, ce n'est pas parce que c'est sur Internet que se pose ou pas la question de la légalité.
la société n'est pas enregistrée en France, c'est à nous de faire nos propres démarches pour que nous soyons en conformité avec le fisc à titre individuel. Et à partir de là, la question de comment déclarer nos revenus ne se pose pas tellement, puisque c'est le statut que nous avons qui va déterminer en fait la manière dont nous allons déclarer ces revenus. Ensuite, une autre question qui revient depuis quelque temps, c'est Stiforp et les autres MLM. Je m'explique, la plupart d'entre nous avons une autre activité en MLM avec une autre société, et on a souvent entendu dire, même presque tout le temps entendu dire, eh bien qu'on ne pouvait pas faire plusieurs MLM à la fois. La réalité, c'est que très souvent, ça c'est quelque chose qui est agité pour faire peur, et très souvent vous allez avoir des personnes qui sont eux-mêmes des indépendants, mais qui ont par exemple des gros réseaux et qui s'inquiètent en fait de voir la multiplication des marketing et des sollicitations que tout le monde peut avoir. Alors on va dire à tout le monde, écoutez, vous ne pouvez rien faire, vous êtes obligé de rester avec nous, parfois on va envoyer des messages, etc. La réalité, c'est que chacun d'entre nous est tout à fait libre de travailler avec plusieurs MLM, dans la mesure où il n'y a pas de concurrence de produits, par exemple, puisque certains MLM mettent ça dans leurs règles et procédures. Et là, en l'occurrence, on peut être tout à fait décontracté parce que Stiforp affirme haut et fort qu'il est un outil pour les réseauteurs. Donc, Stiforp est là pour aider les réseauteurs de n'importe quel marketing à travailler. Donc, ce que ça veut dire, très simplement, c'est que vous pouvez, et je dirais même, vous avez tout intérêt à utiliser des outils tels que Stiforp pour améliorer vos scores dans votre marketing de réseau précédent. Alors, ce qui se passe parfois, et c'est peut-être ça qui s'agite un petit peu en ce moment, eh bien c'est que Stiforp, grâce, on va dire, au démarrage dynamique de notre équipe, a déboulé dans plein de marketing de réseau, et les gens ont commencé à se demander ce qu'était cet outil, pourquoi au sein de leurs équipes les gens parlaient de ça, avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de réussite, et ça a peut-être inquiété certaines personnes qui ont vu leur réseau s'agiter. Et donc elles ont brandi, voilà, comme ça, des spectres, attention, Stiforp n'est pas à la FVD, vous ne pourrez pas travailler. Et là, j'insiste sur un point, la FVD, Fédération de la vente directe, ce n'est pas l'État, c'est une fédération. Ça n'a pas force de loi, mais force de conseil. Et les sociétés de MLM peuvent travailler en France en toute légalité, sans être pour autant affiliées à la FVD. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Je tiens à rassurer tout le monde à ce niveau-là. C'est pas parce qu'une société n'est pas affiliée à la FVD qu'elle est illégale. C'est pas parce qu'une société n'est pas affiliée à la FVD qu'elle ne peut pas travailler en France. Et c'est pas parce que vous travaillez avec une société qui apporte des outils pour n'importe quel marketing de réseau que quelqu'un doit vous chercher des noises ou vous déranger à ce sujet-là. Donc vraiment, je tiens à vous rassurer, vous pouvez travailler avec Stiforp et développer à la fois l'outil Stiforp et votre marketing précédent, l'esprit tranquille, vous ne faites de mal à personne, et je peux vous garantir qu'il va se passer un phénomène très simple, c'est que même les leaders de certains MLM qui ont eu un peu peur de l'arrivée de Stiforp, eh bien s'ils voient vos chiffres de vente dans le marketing que vous faites avec eux augmenter, eh bien d'un coup, ils trouveront Stiforp merveilleux. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que lorsque l'on fait quelque chose, on a toujours contre nous les gens qui ne font pas la même chose que nous, les gens qui ne font rien, et tous ceux qui rêveraient de faire pareil. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Stiforp, c'est ça. Nous sommes arrivés tout petits, tout discrets. Nous avons commencé à travailler. Aujourd'hui, l'équipe connaît une très belle réussite, et je tiens personnellement à vraiment féliciter tout le monde pour le travail que vous faites au quotidien. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, les sociétés se demandent pourquoi Stiforp a cet engouement, qu'est-ce qui se passe en 2 mois en France. Et vous allez voir que c'est très très loin d'être fini, parce que vous allez adorer le plan de rémunération tel que Stiforp nous l'a construit. Alors, comment gagne-t-on de l'argent avec Stiforp? Première chose, nous sommes abonnés. Alors, j'insiste sur ce terme. Aujourd'hui, je suis sûr que parmi toutes les personnes qui m'écoutent, vous avez tous plusieurs abonnements. Qui a un téléphone mobile, qui a un téléphone fixe, qui a un abonnement chez EDF, qui a un abonnement chez Canal+. Nous sommes tous multi-abonnés en fait. Avec Stiforp, nous sommes des abonnés. Ça veut dire que nous allons payer chaque mois pour utiliser les services de Stiforp de la même façon que nous utilisons le téléphone. Et, comme par hasard, le jour où on ne paye plus, l'abonnement s'arrête.
Je pense que je ne vous ai absolument rien fait découvrir à ce moment-là. Mais c'est important de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'abonnement de Stiforp comprend l'utilisation de tous les outils et aussi un programme de compensation. Donc, en fait, nous gagnons de l'argent avec les nouveaux abonnements que Stiforp réalise grâce à nous, c'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un démarre Stiforp, il devient un abonné, donc Stiforp nous récompense. Nous ne vendons aucun produit supplémentaire puisque l'abonnement est le produit. Dans la mesure où quand vous êtes abonné à Stiforp et que votre abonnement est à jour, vous pouvez utiliser la totalité des outils. Donc, nos produits sont payés par l'abonnement que nous prenons. Donc là, pour toutes les personnes qui se demandaient ce qu'elles allaient devoir vendre de plus ou qui se demandaient ce qu'elles allaient avoir peut-être à payer ou à consommer en plus, je vous rassure, à partir du moment où vous êtes abonné Stiforp, aucun frais supplémentaire, pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise. La totalité est prévue dans le pack de démarrage. Pour 9,95 $ par mois, vous avez accès à tous les produits de Stiforp et vous êtes récompensé avec un plan de rémunération. Là encore, rien d'extraordinaire. Parmi vous, il y a sûrement des gens qui ont un abonnement, je prenais l'exemple du téléphone, mais ça peut être un abonnement à une télévision privée, qui vous dit que si vous abonnez quelqu'un, eh bien, on vous fera une remise, on vous fera un cadeau, on vous donnera de l'argent. Donc, finalement, c'est pas tellement différent de ce que nous faisons avec Stiforp. La seule différence, c'est que Stiforp se fait par Internet et en marketing multiniveau, et que par conséquent, il y a un plan de rémunération qui est compris pour ça. Et ce plan de rémunération, je l'ai volontairement séparé en deux parties. Les rémunérations qu'on appelle à la semaine, c'est-à-dire qu'elles ne sont payées tous les mercredis, et les rémunérations résiduelles mensuelles qui elles, sont payées le premier mercredi qui suit la fin d'un mois. Je reviendrai dans le détail là-dessus tout à l'heure. Alors, le film de Stiforp nous dit « Est-on rémunéré sans parrainer ?» Parce que on voit cette matrice, on nous dit qu'on peut espérer jusqu'à 2000 $ de revenus résiduels sans parrainage. Est-on réellement rémunéré sans parrainer et comment? Alors, vous avez vu la réponse, oui. Stiforp vous paye si vous ne parrainez personne. Maintenant, on va regarder dans le détail. Le premier paiement que vous avez, c'est ce qu'on appelle le bonus Powerline. Et vous allez voir qu'il ne va pas vous rendre milliardaire. Le bonus Powerline, c'est 2 $ que vous donne Stiforp dès que quelqu'un démarre en dessous de vous, en fait, dans la matrice, même si vous ne l'avez pas parrainé vous-même, et c'est très souvent le cas. Vous gagnez 1 $ pour la personne suivante, la deuxième, et 1 $ pour la troisième. C'est ce qu'on va appeler le bonus Powerline. Donc, ce bonus Powerline, 3 personnes arrivent en dessous de vous dans la matrice de Stiforp, et à partir de là, peu importe qui parraine Pierre, qui parraine Paul et qui parraine Jacques, c'est pareil, vous aurez vos 4 $ du bonus Powerline. Voilà, je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus, parce que il n'y a pas d'évolution, c'est pas à chaque fois, c'est une fois comme ça, 4 $ pour les 3 premiers qui démarrent. Maintenant, la deuxième manière d'être rémunéré sans parrainer avec Stiforp, c'est ce qu'on va appeler le revenu matriciel. C'est ce qu'on voit dans le film de présentation. Alors, vous avez vu que sur le petit montage que j'ai mis à l'écran, j'ai volontairement mis simplement le premier bonhomme distributeur, le petit bleu. Pourquoi? Parce que sa matrice à lui, et il est le seul dans ce cas-là, ne va faire que 12 niveaux. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et ce qu'il faut comprendre avec ce revenu matriciel, c'est qu'en fait, quand on s'abonne à Stiforp, chaque personne qui ne parraine personne, hein, là c'est l'hypothèse que nous prenons, je détaillerai après ce qui se passe quand on parraine des gens, mais là quand on ne parraine personne, on est au sommet d'une matrice 2x12. Cette matrice va être mise à jour le mardi, minuit heure du Pacifique, donc ça fait grosso modo mercredi 9h30 le matin pour nous, et le vendredi minuit heure du Pacifique, donc le samedi 9h30 le matin pour nous. Et donc, vous verrez, même sans parrainer, petit à petit, pas tous les mardis, pas tous les vendredis, un petit peu à cause du hasard, des personnes tomber dans votre matrice parce que l'équipe dans laquelle vous vous trouvez, peut-être une équipe dynamique et parrainée, je parle de l'équipe upline, hein, puisque comme vous ne parrainez personne, vous n'avez pas d'équipe en downline, hein, venant de vous. Et par contre, si vous tombez dans une équipe où il y a très très peu de parrainage, c'est pas du tout sûr que votre matrice se remplisse sur 12 niveaux. La réalité, donc, c'est que chaque jour limite, quand Stiforp déploie la matrice,
Parfois, vous aurez du débordement, donc des gens qui vont tomber. Parfois, vous n'en aurez pas. Ça dépendra en fait du travail de votre parrain, parce qu'en fait, en remplissant votre matrice, Stiforp remplit la matrice de votre parrain qui lui-même parraine, et il vous a au moins parrainé vous, et peut-être du parrain de votre parrain qui lui-même parraine aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec ce plan de rémunération-là, vous allez avoir un parrainage, vous serez ainsi rémunéré sans parrainer. Chaque nouvel abonné, chaque personne que vous verrez dans vos matrices le lendemain du jour limite, vous rapportera 25 cents par mois. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Bien sûr, vous avez votre matrice qui va grandir avec le temps sans parrainer. Si vous avez de la chance, si vous vous êtes bien positionné, si vous êtes tombé dans une équipe où il y a un grand dynamisme, eh bien, votre matrice se parrainera sans que vous ayez rien à faire. On verra un peu plus tard que c'est pas une bonne idée. On peut considérer que si vous laissez votre matrice se remplir seule, avec le temps, vous perdrez de l'argent. En fait, vous perdrez des gains. On va en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, on peut être rémunéré sans parrainer. Je viens de vous le montrer. Il suffit que le débordement vous amène des gens. Alors, peut-être que parmi vous, certaines se disent, mais comment ça se fait? Je n'ai jamais eu de débordement. Et moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est parce que vous êtes bon. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous parrainez du monde, votre matrice descend très vite. Et si votre matrice descend très vite grâce à votre travail de parrainage, le débordement de votre upline vient remplir les endroits un peu plus lents. Donc, prenez ça comme un compliment. Vous n'avez pas eu de débordement, c'est que vous êtes performant. Et vous allez voir après que vous allez être assez content de ne pas en avoir finalement. Donc maintenant, et c'est là vraiment le plus important, qu'est-ce que ça rapporte de bâtir une équipe avec Stiforp? Je le sépare en deux parties. La première partie, les paiements hebdomadaires, donc qui ont lieu le mercredi soir. D'accord? Ce paiement hebdomadaire, c'est le bonus constructeur. Ce bonus constructeur, vous le voyez à l'écran, c'est 25 $ lorsque vous abonnez quelqu'un personnellement. Vous avez le mercredi qui suit 25 $ qui vous sont donnés. Si la personne que vous parrainez elle-même parraine quelqu'un, vous avez 2 $. En troisième génération, 1 $. Chaque semaine, Stiforp rémunère les personnes qui ont abonné de nouveaux membres. Chaque personne que vous abonnez vous rapporte 25 $. Si vos filleuls parrainent, vous avez donc droit à une rémunération aussi, puisque c'est ça que ça veut dire le bonus de seconde génération et de troisième génération. Les positions 4 et 5 étoiles accentuent ce bonus. Je m'arrête quelques secondes là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous atteignez la position de 4 étoiles, à partir de là, Stiforp vous dit que vous allez toucher 1 $ supplémentaire par personne qui intègre votre équipe grâce au parrainage de votre équipe, donc sans débordement. Donc, ça veut dire que si par exemple quelqu'un de votre seconde génération parraine quelqu'un, vous êtes 4 étoiles, vous ne touchez pas 2 mais 3 $. Si par contre les gens démarrent au-delà de la troisième génération, eh bien vous touchez 1 $ alors que vous auriez touché 0. De la même façon, quand vous êtes 5 étoiles, en fait, vous avez ce bonus qui est accentué puisque vous touchez le $ des 4 étoiles et le $ du 5 étoiles. Il y a une limite à cela. La limite, c'est que sur une lignée, c'est-à-dire en partant de votre niveau 1 de parrainage, vous descendez. Quand un 4 étoiles, si vous êtes un 4 étoiles, quand quelqu'un qui est 4 étoiles arrive, le $ 4 étoiles, vous n'allez plus le toucher sur cette lignée-là. C'est lui qui l'aura. Et par contre, vous l'aurez sur toutes les autres lignées, celles dans laquelle il n'intervient pas dans votre parrainage. Si par contre vous êtes 5 étoiles et que vous avez des 4 étoiles, vous touchez le bonus du 5 étoiles, pas le bonus des 4, etc. etc. Donc, on verra un peu plus tard dans le détail, dans un exemple de gain, que ces bonus-là s'arrêtent à un moment donné sur certaines lignées, mais si vous parrainez beaucoup de monde, il y a des lignées où peut-être que ça ne s'arrêtera pas, ou alors très très tard. Vous voyez en jaune une phrase très importante. Les générations qui sont marquées ici, première génération, deuxième génération, troisième génération, sont indépendantes de la matrice Stiforp. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe l'endroit dans votre matrice où sont placés les gens que vous avez parrainés. Si vous parrainez 25 personnes, bien entendu que ces gens-là ne seront pas sur votre niveau 1 dans la matrice. Par contre, ça sera des gens de votre premier niveau. Et dès que ces gens-là parrainent,
leurs filleuls seront des gens de votre deuxième niveau. Je vous ai préparé un exemple pour vous aider à y voir clair avec ça. Donc, dans notre exemple, on va imaginer eh bien, que on a parrainé 6 personnes. Ces 6 personnes, ces 6 petits bonhommes jaunes, sont ce qu'on appelle notre niveau 1. Donc, sur ces 6 personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parrainé 6 personnes ce mois-ci, vous avez gagné 25 fois 6, 125 $ de revenus, de ce revenu qui vous sont payés donc chaque semaine. Donc, si vous les avez parrainés la même semaine, vous toucherez 125 $ d'un coup. Si par contre vous les avez parrainés petit à petit, ben, vous serez payé sur ces 25 $ petit à petit. Maintenant, nos personnes de niveau 1 vont parrainer des gens. Ces gens qui vont être parrainés, donc ici, nos jaunes parrainent nos bleus. Les bleus sont notre niveau 2 d'enrôlement. C'est pas nous qui les avons parrainés, mais s'ils sont dans le réseau de Stiforp, c'est finalement grâce à nous, parce que nous avons trouvé les personnes du niveau 1. Donc, nous allons gagner 6 fois 2 $, puisque là vous voyez 6 petits ronds bleus, 6 fois 2 $, nous allons gagner 12 $ supplémentaires, eux aussi payés à la semaine, parce que notre niveau 1 a parrainé. Une précision, si vous êtes 4 étoiles et que aucun de vos petits jaunes n'est 4 étoiles, vous rajoutez 1 $ par petit bleu, ça vous fait 6 $ supplémentaires. Si vous êtes 5 étoiles et qu'il n'y a ni 4 ni 5 étoiles dans vos équipes-là, vous rajoutez 2 $ supplémentaires par petit bleu. Notre équipe des bleus va parrainer l'équipe des rouges. L'équipe des rouges va donc se situer sur notre 3e niveau d'enrôlement. À ce niveau-là, on va toucher 1 $ par personne. J'ai fait 5 petits ronds rouges, donc vous voyez que vous touchez 5 $, 1 par petit rond rouge, payé à la semaine. Là encore, l'exemple des 4 et 5 étoiles marche toujours, je ne le répète pas. Et enfin, vous voyez les 4 et 5 en dessous. Mes rouges continuent à parrainer, puisque en fait, que vont faire mes rouges? Ils vont faire leur propre premier niveau de parrainage, pour gagner 25 $ chacun. Donc, ça fait descendre dans mon arbre d'enrôlement mes générations. Et mon niveau 4 apparaît, mon niveau 5 apparaît, mon niveau 6 apparaît. Sur ces niveaux-là, si je ne suis pas 4 ou 5 étoiles, je ne touche rien. Par contre, si je suis 4 étoiles ou 5 étoiles, je toucherai 1 $ par personne sur toutes ces personnes, jusqu'à ce que, quelque part dans cette matrice, je rencontre un 4 étoiles. Et à ce moment-là, à son niveau à lui, j'arrête ce petit $ supplémentaire. Voilà. Et vous voyez que j'ai volontairement présenté les représentants, non pas dans une matrice, mais dans ce que je vais appeler une salle de cinéma. Les gens du niveau 1 sont assis au premier rang de votre salle. Derrière eux, ils ont parrainé les gens qui sont sur la 2e rangée de sièges. Les gens de la 3e rangée de sièges sont le niveau 3. Les gens de la 4e rangée de sièges de niveau 4. La 5e rangée de sièges de niveau 5. La 6e rangée de sièges de niveau 6. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez avoir le plus grand cinéma du monde, c'est-à-dire que votre équipe peut, de cette manière-là, s'étendre pratiquement à l'infini. Et vous allez voir que, même si nous ne sommes pas payés à l'infini, ça va avoir un intérêt très très grand. Voilà, ça c'était les revenus payés à la semaine. Maintenant, on va aborder les paiements résiduels, c'est-à-dire les paiements qui sont payés à la fin du mois et qui sont payés tous les mois, qu'il y ait du parrainage ou pas. C'est-à-dire que le revenu précédent était le résultat du parrainage du mois. Vous avez parrainé du monde, ces personnes ont parrainé des gens qui eux-mêmes ont parrainé des gens. Ça s'est passé ce mois-ci. Vous avez chaque semaine une rémunération. Maintenant, on aborde ce qui personnellement me paraît le plus important, c'est-à-dire le revenu résiduel. C'est-à-dire que ce revenu-là, il reste mois après mois. Imaginons un mois où personne ne parraine personne, eh bien vous toucherez le revenu résiduel du mois précédent. Notre revenu résiduel, nous qui avons parrainé du monde, en fait se sépare en 2 parties. Partie numéro 1, le revenu résiduel matriciel. Celui-là, vous le connaissez bien, il est facile à comprendre. Chaque fin de mois, Stiforp nous reverse un revenu résiduel matriciel et un matching bonus sur lequel je viendrai tout à l'heure. Ce sont 2 revenus résiduels. Stiforp, vous le voyez sur ce petit dessin que vous avez déjà rencontré sûrement, excusez-moi, dans les présentations. Vous voyez qu'en fait, Stiforp va comptabiliser combien de personnes sont dans votre matrice. Alors vous voyez là, on a quitté la salle de cinéma de tout à l'heure,
et on est revenu dans le schéma que nous connaissons tous avec Stiforp, la matrice. Et dans cette matrice, en fait, à la fin de chaque mois, Stiforp va compter combien de personnes sont présentes. Et vous voyez qu'il y a 3 sources de remplissage de votre matrice. Source numéro 1, vous-même. Vous parrainez des personnes, elles rentrent en dessous de vous. Source numéro 2, votre duplication, c'est-à-dire que votre réseau s'agrandit et comme les abonnés qui sont avec vous parrainent eux-mêmes d'autres abonnés, ben, votre matrice se remplit avec ça. Troisième source, la personne qui vous a fait découvrir Stiforp continue à parrainer et elle alimente votre matrice aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce revenu matriciel est très très simple. Vous regardez dans l'espace, dans Génération, dans Matrix, View Matrix, vous comptez combien de personnes sont présentes sur vos 14 niveaux, vous multipliez ça par 0,25 et vous avez votre revenu matriciel résiduel qui arrive à la fin du mois. Ce revenu, vous le voyez, c'est marqué en haut, vous sera payé le premier mercredi soir du mois suivant. Donc par exemple, le premier mercredi soir de mars, on aura le paiement du résiduel du mois de février. Normalement, ça, c'est pas un endroit qui pose des problèmes, donc je m'attarde pas plus, mais n'hésitez pas, si il y a des choses qui vous paraissent pas claires, notez une question sur un bout de papier, et au moment des questions tout à l'heure, vous me la reposez. Maintenant, nous allons aborder en fait le matching bonus. Et le matching bonus, moi j'aurais tendance à dire c'est le clou du spectacle. C'est vraiment ce qui fait que Stiforp est une affaire incroyable. Alors que au départ, on voit des petits centimes, des petits dollars, et pourtant, vous allez voir qu'avec Stiforp, vous allez avoir quelque chose d'immense qui se met en place. Vous voyez, j'ai mis un petit panneau jaune dans la colonne du distributeur. Pourquoi? Parce que le distributeur n'est pas éligible au matching bonus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne parrainez personne, eh bien, vous ne pourrez pas avoir accès au matching bonus. Et pourtant, ce qui est fantastique dans ce matching bonus, je le détaille un petit peu, si vous êtes un première étoile, votre matching bonus ne concernera que les gens que vous avez parrainés vous-même, et sur ces personnes-là, vous toucherez 50% de leur revenu matriciel chaque mois. Si vous êtes 2 étoiles, vous toucherez 50% du revenu matriciel des gens de votre première génération, donc c'est-à-dire la première rangée de fauteuils du cinéma, et vous toucherez 20% du revenu matriciel de tous les gens de votre deuxième rangée de fauteuils du cinéma. Si vous êtes un 3 étoiles, 50% sur la première rangée de fauteuils, 20% sur la seconde rangée et 10% sur la troisième rangée. C'est là que vous comprenez un petit peu plus l'intérêt, par exemple, de l'abonnement annuel, de payer 1 an, parce que dès que vous avez 3 générations, vous voyez que votre matching bonus, en fait, vous allez aller le chercher encore plus loin. 4 étoiles, vous rajoutez la 4e génération sur laquelle vous touchez 5%, et 5 étoiles, vous rajoutez la 5e génération sur laquelle vous touchez 3%. Alors, vous allez me dire, 5%, 3%, c'est pas énorme, mais vous verrez tout à l'heure dans le calcul que là, c'est le nombre de personnes qui va faire le chiffre. Et il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le matching bonus va nous offrir un potentiel de gain illimité. Ça veut dire que grâce au matching bonus, n'importe qui pourra dépasser les 8 000 $ que nous avons vu écrits partout de revenus matriciels. Avec un travail simple que je vais vous montrer, simple ne voulant pas dire simpliste, ne voulant pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais vous allez voir qu'avec un travail simple, vous avez la possibilité de vous bâtir un formidable revenu résiduel. Et le revenu résiduel, ça me paraît être la chose la plus importante dans le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que des sociétés parfois offrent de très très bonnes primes quand vous recrutez des gens, quand vous faites des choses comme cela. Et puis, le jour où vous recrutez moins de monde pour diverses raisons, eh bien, vous vous apercevez que vous avez travaillé énormément et qu'au niveau résiduel, au niveau du revenu quotidien, de la sécurité financière, il vous reste pas grand-chose. Avec Stiforp, eh bien, le matching bonus vraiment permet à chacun d'entre nous de se construire un revenu résiduel qui peut être illimité. Alors, pourquoi il peut être illimité? On va faire un petit peu de science-fiction dans un exemple que je vais vous donner. Mais avant cela, je voudrais juste être sûr que tout le monde a bien compris la différence entre la matrice dans laquelle Stiforp place les gens, la matrice fermée 2x2, et ce que j'ai appelé la salle de cinéma, c'est-à-dire en fait la chronologie de votre parrainage.
Voilà, l'exemple que je vais vous donner, l'exemple de notre matching bonus, se situe non pas dans la matrice, mais dans ce que j'ai appelé la salle de cinéma. Donc, voilà ce qui va se passer. Dans notre exemple, on rappelle une base simple. Hein. Quand on s'abonne à Stiforp, chaque personne se retrouve en haut d'une matrice 2 x 12, s'il ne parraine jamais personne, ou 2 x 14, dès qu'elle a parrainé au moins 2 personnes. Donc, chaque fois que vous parrainez quelqu'un, vous êtes situé au-dessus de sa matrice. Alors, ce n'est pas juste un jeu de langage. Imaginons que je parraine Pierre. Pierre, quand il ouvre Stiforp, quand il a payé, qu'il démarre son activité, s'il a payé à l'année, eh bien, il a une matrice à remplir qui fait 14 niveaux. Comme je suis au-dessus de Pierre, je suis au-dessus de sa matrice de 14 niveaux. Si je parraine Jacques, Jacques a en dessous de lui une matrice à remplir de 14 niveaux. Je suis au-dessus de la matrice de Pierre, au-dessus de la matrice de Jacques, donc au-dessus finalement de 2 matrices de 14 niveaux. De la même façon, si Pierre parraine Laurence, Laurence est sur mon niveau 2, elle est à la tête de sa matrice de 14 niveaux, elle est dans la matrice de Pierre, et donc je suis aussi au-dessus d'une matrice de niveau 2 chez Laurence, etc. etc. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous montrer en vous parlant de cette idée d'être situé au-dessus en fait, de plein de matrices, des matrices de chaque personne qui est abonnée avec nous. Chaque mois, Stiforp va calculer le revenu matriciel de chacun de nos partenaires de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4 et de niveau 5. En fait, de tous, mais c'est ces 5-là qui nous intéressent. Les niveaux 4 et 5, quand on est 4 ou 5 étoiles. Et en fait, chaque mois, le matching bonus, c'est que Stiforp va nous reverser un pourcentage du revenu matriciel de chacun de nos partenaires. Alors, je reprends mes petits bonhommes de tout à l'heure. Vous voyez que là, je suis très content. J'ai une coupe de champagne à la main. Ça, c'est vous, à la tête de votre réseau. Vous êtes content, c'est la fin du mois. Et vous voyez arriver votre matching bonus. Vous avez par exemple 6 partenaires de niveau 1. Vous allez toucher 50% du revenu matriciel de chacun de vos partenaires de niveau 1. Alors, s'ils n'ont pas parrainé personne, vous toucherez 50% de rien. Si par contre vos partenaires sont 5 étoiles, chacun d'entre eux, et qu'ils ont, par exemple, rempli leur matrice, vous toucherez pour chacun d'entre eux 50% des 8100 et quelques dollars qu'ils vont toucher eux-mêmes. Donc vous voyez que ça fait une grosse somme, bien sûr, pas demain, après le travail. Sur votre niveau 2, 20% du revenu matriciel de chaque personne du niveau 2. Donc si dans votre niveau 1, les gens sont 5 étoiles, probablement que dans votre niveau 2, vous aurez des 4 ou des 5 étoiles aussi, donc des gens qui ont un énorme réseau, et vous toucherez en plus des 50% de la ligne précédente, 20% sur le revenu matriciel de chacune de ces personnes de niveau 2. De la même manière, sur le niveau 3, vous toucherez 10% du revenu matriciel de ces personnes de niveau 3, et vous toucherez sur les niveaux 4 et niveau 5, 5% sur le revenu matriciel du niveau 4 et 3% sur le revenu matriciel du niveau 5. Là encore, je répète, les niveaux 4 et 5 sont pour les gens qui deviennent 4 ou 5 étoiles. Et donc, le message ici, c'est de vraiment vous encourager à le devenir. Voilà. Donc, ce matching bonus, on va s'en rendre compte tout à l'heure, il est vraiment considérable. J'espère que vous avez compris à quoi il correspond. Ça dépend vraiment du travail de parrainage qui a été fait dans votre équipe et de la duplication que vous avez mis en place. Parce qu'il va concerner le revenu matriciel de chacune de ces personnes. Et je prends juste un petit exemple avant de passer à la diapo suivante. Imaginons que j'ai quelqu'un qui est dans mon niveau 5 et que cette personne est mon premier 5 étoiles. La personne du niveau 1 n'a par exemple parrainé qu'une seule personne. Celle du niveau 3 n'a parrainé qu'une seule personne, celle du niveau 4 aussi. Donc, on va leur faire parrainer 2 personnes qui touchent à matching bonus aussi. Mais le premier 5 étoiles est au niveau 5. Que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes payés 3% de sa matrice à lui qui comprend 14 niveaux. Donc vous voyez que là, vous n'êtes pas payé sur 14, mais sur 19 niveaux, puisque vous touchez les 14 niveaux de la personne du niveau 5, plus celle du niveau 4, celle du niveau 3, celle du niveau 2 et celle du niveau 1. Et eux aussi ont des matrices très bien remplies, même si elles ne sont pas totalement remplies, parce qu'en ayant un 5 étoiles au niveau 5, il a amené énormément de monde dans ce réseau. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée du potentiel de cette affaire
et de la réalité. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous parle d'étoiles. C'est important, les positions étoiles. C'est important, en fait, dans deux cas. Dans le premier cas, vous avez payé au moins, vous êtes un distributeur parce que vous n'avez pas encore parrainé 2 personnes. Vous n'avez droit ni au bonus constructeur, ni au matching bonus, et votre matrice ne va que sur 12 niveaux. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas parrainé 2 personnes. Si vous avez parrainé 2 personnes, vous êtes automatiquement première étoile, et déjà là, ça va mieux. Donc moi, j'ai un conseil pour toutes les personnes qui démarrent, et pour toutes les personnes qui ont démarré il y a quelque temps, mais qui ne sont pas première étoile, battez-vous pour l'être, parce que si la personne que vous avez parrainée bâtit un réseau énorme, si cette personne bâtit un réseau de 8000 personnes, si c'est la seule que vous avez parrainée mais qu'elle fait ça, eh bien vous ne toucherez aucun matching bonus sur cette personne. Si vous en avez parrainé une seconde, à partir de là, vous toucherez 50% des gains de votre premier partenaire. C'est quelque chose de très 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 important, et j'insiste vraiment auprès des personnes qui démarrent à peine et auprès des personnes qui ont parrainé des gens. Assurez-vous, pour le bénéfice des gens que vous avez abonnés, assurez-vous que tout le monde a au moins 2 personnes parrainées par lui, et aidez vos partenaires à au moins parrainer 2 personnes, parce qu'elles peuvent passer à côté de quelque chose de fantastique. Le deuxième cas où les étoiles sont importantes, eh bien, c'est quand vous passez du 3 étoiles au 4 étoiles et du 4 étoiles au 5 étoiles. Vous voyez que pour résoudre le problème du distributeur, vous pouvez payer à l'année, devenir directement un 3 étoiles. À partir de là, plus d'angoisse. Maintenant, ça n'empêche pas que si vous parrainez 2 personnes, dans tous les cas, vous êtes tranquille, et puis surtout, vous avez commencé à gagner de l'argent. Par contre, pour devenir un 4 étoiles, eh bien, il faut avoir une équipe d'au moins 150 abonnés en dessous de nous, venant de notre parrainage, hein, pas de débordement. Quelqu'un qui ne parraine personne ne montera jamais en étoile. Même s'il a une matrice remplie, s'il n'a parrainé personne, s'il n'a pas aidé des gens à acquérir des positions, il ne montera jamais en étoile. Par contre, vous êtes 4 étoiles lorsque au moins 150 distributeurs venant de votre arbre d'enrôlement sont arrivés dans l'équipe, et vous avez au moins 2-3 étoiles. 2-3 étoiles n'appartenant pas à la même lignée. Ça, c'est important. Pour devenir un 5 étoiles, eh bien, il faut avoir 500 distributeurs qui ont intégré votre réseau à partir de votre arbre d'enrôlement, et 2 4 étoiles sur 2 lignées différentes. Donc, ça veut dire que on ne peut pas devenir un 5 étoiles par hasard. Si vous devenez 5 étoiles, c'est que vous avez travaillé avec les personnes qui sont en dessous de vous pour elles-mêmes les aider à passer 4 étoiles. Hein, si par exemple vous démarrez et vous avez la chance que quelqu'un produise un énorme réseau en dessous de vous, si vous ne faites que ça, vous ne serez jamais 5 étoiles. Donc vraiment, parrainer, abonner 2 personnes et passer première étoile, ça c'est déjà très important pour le matching bonus. Et après, on travaille régulièrement et on va aider les autres à réussir. Vous voyez la petite phrase qui est écrite en dessous, elle fait partie du PowerPoint de Steve Thorpe. Aidez les autres à atteindre le sommet et vous y arriverez plus vite. C'est vraiment la réalité. Et je vais m'appuyer sur cette phrase, en fait, pour vous donner un exemple d'espérance de gain à moyen terme. Donc là, on va parler de choses réalistes. C'est-à-dire que on n'est pas dans le fantasme de quelque chose qui va peut-être arriver, etc. On est dans quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver pour les personnes qui démarrent dans l'équipe. Et je vais juste réouvrir le chat quelques secondes pour vous laisser répondre à cette question. Je ne l'ai pas encore réouvert, attendez pour écrire. Ma question est simple. Pouvez-vous abonner 4 personnes personnellement avec le système que nous avons mis en place? Et si vous pouvez le faire, en combien de temps? Et si vous l'avez fait déjà, merci de m'écrire combien de personnes vous avez parrainé personnellement et en combien de temps. Je réouvre le chat quelques secondes pour que des gens commencent à répondre. C'est parti, vous pouvez y aller. Alors, j'attends les scores. Alors, Olivier, 4 en 3 jours. Bravo, Olivier. Julien, 4 personnes en 2 jours. Yolande, 5 en 15 jours. Didier, 7 en 14 jours. Mirella, 2 en 2 semaines et demie. Anne, 3 en 1 semaine. Alexandre, 7 en 8 jours.
Alors, j'ai dit tous ceux qui ont parrainé au moins 4. Hein. Alors, en une semaine pour Emmanuel, 4 en 10 jours pour Natacha, 8 en 3 semaines pour Sophie, 24 en un mois pour Jean-Louis. Ensuite, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Faites pas les timides. Mais en tout cas, déjà, vous voyez des scores. Hein, félicitations à Jean-Louis. Vraiment, 24 en un mois, c'est une très très belle performance. 8 en 3 semaines, c'est très très beau aussi. Alors, j'ai volontairement pas ouvert le chat pour que on soit là pour se féliciter. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous montrer, voilà, Eric, 8 en un week-end. L'idée, c'était de vous montrer, en ouvrant ce chat, eh bien que la question que je vous pose, elle est possible. Voilà. Donc vous voyez que là, on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas dans quelque chose d'irréalisable. Il y a beaucoup de personnes sur ce webinaire qui ont parrainé plus de 4 personnes avec le système que nous avons mis en place. Deuxième question. Enfin, c'est pas une question. Je vais illustrer 2 cas. Les espérances de gain à moyen terme, maintenant, et les espérances de gain à long terme, un peu plus tard. Mais dans les 2 cas, je prends la même hypothèse de départ. Mon hypothèse de départ, c'est que chacun d'entre nous ne va abonner que 4 personnes. Pas 4 personnes ce mois-ci et 4 personnes le mois prochain. Non, juste 4. Chacun va abonner 4 personnes et dire à chaque personne de son niveau 1 de faire la même chose. Ça ne veut pas dire que si vous avez fait plus, c'est pas bien. Hein. Ça veut dire que dans l'exemple que je vous donne, on n'est pas dans l'exemple de quelqu'un d'aussi fort que Jean-Louis et avec la performance qu'il est en train d'accomplir. On est dans le cas de quelqu'un, on va dire, qui a une réussite moyenne, c'est-à-dire qu'il a parrainé 4 personnes. D'accord? Alors, la clé, c'est d'abonner 4 personnes et de dire à chaque personne de son niveau 1 de faire la même chose. Un peu comme ça. Je vais t'aider à trouver tes 4 premiers abonnés. Et j'insiste sur je vais t'aider à trouver. On a la chance d'être dans une équipe où il y a un véritable travail de profondeur qui est fait, il y a un véritable travail d'entraide. Et j'en profite pour féliciter chaque personne de l'équipe pour le travail qu'il fait pour aider ses partenaires. Mais regardez mon exemple. Je vais parrainer 4 personnes à qui je vais dire, je vais t'aider à trouver tes 4 premiers abonnés. Ok? Voilà. Maintenant, espérance de gain, dans ces conditions-là, à moyen terme. Alors, j'ai pris un petit tableau. Je vous le décris. Dans ce petit tableau, vous voyez une première colonne où il y a écrit temps. Une deuxième colonne où il y a écrit nombre d'abonnés total. Donc, c'est pas vous qui les aurez parrainés, hein, c'est le nombre total qui seront dans votre équipe. À côté, vous avez la colonne bonus constructeur. Je rappelle que ça, c'est les 25 $ que vous touchez à chaque fois que vous abonnez une personne, plus les 1 $ ou 2 $ en profondeur. À côté, vous avez le revenu matriciel. Donc, le revenu matriciel, c'est les 25 centimes par personne dans votre matrice, le matching bonus et le total des gains. Donc, regardez je reviens 2 secondes à la diapo précédente. J'ai abonné 4 personnes. D'accord? Que se passe-t-il pour mes gains? J'ai abonné 4 personnes, j'ai gagné 100 $ de bonus constructeur, 1 $ de revenu matriciel, pourquoi? 25 centimes par personne. Dans mon exemple, il n'y a aucun débordement venant de la upline. Donc, j'ai gagné dans mon temps 1, 101 $. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au second niveau? J'ai aidé mes 4 associés d'affaires à parrainer 4 personnes chacun. Donc, il y a 16 personnes dans le deuxième niveau de mon organisation. Donc, en tout, il y en a 20, il y en a 16 à mon second niveau. L'arrivée de ces 16 personnes m'a fait gagner 32 $ supplémentaires de bonus constructeur, 2 $ par personne. Dans mon hypothèse, au départ, je suis quelqu'un qui a payé à l'année qui est 3 étoiles. Hein. Je ne suis pas 4 ou 5 étoiles. Donc, j'ai gagné 32 $ de bonus constructeur. J'ai gagné 4 $ de revenu matriciel, puisque en fait, j'ai divisé 16 par 4, puisque c'est 25 centimes par personne. J'ai gagné 2 $ de matching bonus. Ah, pourquoi? Eh bien, la raison est très simple. Mes abonnés de niveau 1, ils sont 4. Ils ont chacun abonné 4 personnes. D'accord? Donc, comme ils ont abonné 4 personnes chacun, eh bien, ils ont chacun 1 $ de revenu matriciel. Donc, moi, je vais gagner 50% de ce dollar par personne. Donc, je vais gagner 50 centimes sur le premier, 50 centimes sur le deuxième, 50 centimes sur le troisième,
50 centimes sur le quatrième. Donc, avec ça, mon matching bonus va faire 2 $, 4 fois 50 centimes. Total des gains de ce deuxième temps, 38 $. Et vous voyez que là, on n'a rien fait d'extraordinaire, on a parrainé 4 personnes et on a aidé chaque personne à faire de même. Étape suivante, nos 16 qui sont là, eh bien, c'est ils ont été parrainés par 4 personnes, donc chacun peut dire j'en parraine 4 et je les aide à parrainer 4 personnes. D'accord? N'imaginez pas que c'est la personne qui est en haut de cette matrice qui se tape tout le travail. D'accord? Ça descend. Il y a 64 personnes dans ce troisième niveau. Ça veut dire que vous allez gagner 64 $ de bonus constructeur pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et vous n'êtes pas encore 4 étoiles. Hein. Vous, puisque dans votre équipe, il n'y a pas 150 personnes, vous allez gagner 16 $ de revenus matriciels, 35 $20 de matching bonus, donc au total 115 $20 dans ce temps numéro 3. En dessous, temps numéro 4, nos 64 en ont parrainé 4 chacun, donc il y a 256 personnes sur ce quatrième étage, on va dire, de notre fusée. Ah, félicitations, vous êtes devenus 4 étoiles, hein, le total qui est là dépasse largement 150. Vous avez 64 $ de revenus matriciels, 147 $ de matching bonus. Vous voyez que que le matching bonus, eh bien, il est déjà à plus du double du revenu matriciel. Pourquoi? Parce que sur vos 4 lignées, il y a du parrainage. Alors là, on est dans un système parfait. La réalité n'est pas un système parfait. Mais dans ce système parfait, 147 $20 de matching bonus. Total des gains, 467 $. Je rappelle que vous n'avez vous-même personnellement parrainé que 4 personnes. Et vous vous êtes débrouillé pour qu'au sein de votre réseau, chacun en parraine 4. Vous n'êtes pas, excusez-moi, un super champion du parrainage. Vous êtes juste quelqu'un qui met en place la chose la plus importante dans le marketing de réseau, c'est-à-dire une bonne duplication. Ça ne veut pas dire que si vous avez l'opportunité de parrainer plus de 4 personnes, eh bien il faut vous l'interdire. Ça ne veut pas dire ça. Mais si vous parrainez des centaines de personnes tout seul, mais que vous n'aidez pas les gens à dupliquer, vous n'atteindrez pas les gains que je suis en train de vous présenter. On continue l'exemple. Nos 256 personnes du niveau 4 parrainent chacun 4 personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc dans notre 5e niveau, 1000 abonnés supplémentaires, vous êtes bien évidemment passé 5 étoiles et vous avez plusieurs 4 étoiles dans votre équipe. Vous avez gagné 1130 $ de bonus constructeur. Pourquoi? Bien parce que vous avez touché ou 1 ou 2 $ sur les générations, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Votre revenu matriciel fait 256 $ et votre matching bonus en fait 384. Donc vous voyez que pour l'instant, le bonus le plus intéressant, c'est le bonus constructeur. Et vous pouvez vous dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas si bien que ça, le matching bonus et le revenu résiduel. C'est le bonus constructeur qui compte parce qu'il y a du parrainage dans mon équipe et tous les mois, ça me fait gagner de l'argent. Mais regardez les deux autres, le matching bonus et le revenu résiduel matriciel, eh bien, tous les mois, vous savez qu'il y a au moins cette somme-là qui va arriver sur votre compte en banque. C'est pas rien. Total des gains de notre 5e temps, 1770 $. Niveau 6, nos 1000 ont parrainé 4 chacun, 4096. Mon bonus constructeur a baissé. Ah, et pourquoi? Ben, très simplement, parce que vous avez été, entre guillemets, coupé, fermé, arrêté dans votre profondeur, parce que là, il y a plusieurs 5 étoiles dans votre équipe, il y a même un 5 étoiles par ligne. Vous n'avez que 4 lignes, et toutes vos lignes contiennent un 5 étoiles. Donc, le temps que ce 5 étoiles soit arrivé, vous avez gagné 976 $, mais vous voyez que ça commence à ralentir. Par contre, 1000 $ de revenus matriciels, 900 $ de matching bonus, et un total de gain de 9101 $. Pourquoi le matching bonus est un peu plus bas que le revenu matriciel? C'est tout simplement dû au fait que là, le niveau 5 n'est pas encore rentré en ligne de compte. 7e niveau, vos 4 personnes, vos 4000, en ont chacun parrainé 4, ça fait 16 000. Alors, vous allez me dire, oui, mais 16 000. Moi, je vais vous répondre non. 4 qui aident. Vous aidez 4 personnes à parrainer 4. Elles aident 4 personnes à parrainer 4. Qui aident aussi 4 personnes à parrainer 4. Au total, ça fera beaucoup de monde. Mais nous n'avons simplement aidé que 4 personnes à en parrainer 4. Et on a fait ça méthodiquement. Et là, regardez, quelle récompense, 0 de bonus constructeur. Ça valait bien le coup d'avoir tout ça dans son équipe. C'est normal, je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous ne parrainez plus personne personnellement, donc vous ne gagnez pas les 25 $. Et les dollars
de génération vous sont pris par vos 5 étoiles. Pas de problème. Regardez à côté. Revenu matriciel, 4000 $. Matching bonus, et là c'est l'explosion, 9748 $. Total des gains, 13 000 $ de revenus résiduels, mois après mois, année après année. Même si plus personne ne parraine dans votre équipe, voilà un exemple de revenu résiduel. J'ai rajouté un 8e niveau. Pourquoi j'ai fait ça? Pas pour vous faire rêver, mais parce que grâce au parrainage de nos 16 000, on en a beaucoup, 65 000. Et là, regardez le revenu matriciel, 8 000 $. Dans ces conditions-là, j'ai rempli ma matrice. Et le revenu matriciel n'augmentera plus jamais pour moi. Mes 14 niveaux sont pleins, j'ai rempli ma matrice, donc tous les mois, mon revenu matriciel sera égal à 8 000 $. Par contre, mon matching bonus, vous voyez que là, il est explosif, mais lui, il pourra encore grandir. Il pourra encore grandir parce que dans mon équipe, les gens vont continuer à dupliquer le 4 qui fait 4 qui fait 4. Le titre de cette diapo, c'était « Espérance de gain à moyen terme ». Alors, pourquoi j'ai appelé ça à moyen terme? Parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais quand même, excusez-moi, vous allez quand même me dire, oui, mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Alors, hop, voilà, vous allez me dire, tout ça, il faut du temps. Et le temps en question, regardez le temps. J'ai mis temps 1. Vous vous rappelez tout à l'heure la question, en combien de temps avez-vous parrainé 4 personnes? Des gens m'ont dit en 3 jours. Des gens m'ont dit en 1 semaine. Des gens m'ont dit en 5 jours. Des gens m'ont dit en 2 semaines. Ça, c'est le temps 1. Vous avez mis, par exemple, 1 semaine pour parrainer 4 personnes. Ça veut dire que vos 4 associés, si vous les aidez à faire cela, peuvent eux aussi mettre 4 personnes, 1 semaine, pardon, à parrainer 4 personnes chacun. Donc en 2 semaines, vous pouvez avoir déjà ce deuxième temps qui est atteint. Et de la même façon, ces gens qui sont rentrés peuvent en 1 semaine parrainer chacun 4 personnes. Et le temps qui est là, qui va jusqu'à 8, pourrait être 8 semaines. Si chacun aidait ses 4 premiers partenaires à trouver 4 personnes en 1 semaine. Ça peut aussi être 8 ans. Si vous mettez 1 an pour en trouver 4, et que vous aidez vos 4 partenaires à en trouver 4 en 1 an, etc., etc., et que chaque ligne vaut 1 an, ça peut être 8 ans. Ça peut être 1 semaine, ça peut être 1 an, ça peut être 8 semaines, ça peut être 8 ans. Mais en tout cas, en respectant cette règle très facile à mettre sur un papier, j'aide mes 4 premiers partenaires à trouver chacun 4 personnes, eh bien vous construisez un projet de ce type-là. Et ça ne fait pas de vous un champion du parrainage. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne serez jamais dans les classements de Stiforp si vous ne parrainez que 4 personnes. Mais est-ce que c'est grave? Je vous pose la question. Si vous gagnez cette somme-là. Maintenant, regardons les espérances à long terme. Parrainez vos 4 autres. Vous aviez parrainé 4 associés? Eh bien, parrainez-en 4 autres et refaites la même chose. Et au lieu d'avoir 4 lignées de 4 par 4, ben vous en avez 4 de plus. Ça veut dire que vous avez bâti un travail. La réalité, parce que je sais que des gens vont me dire oui, mais c'est pas possible, etc. La réalité, elle est dans la duplication. C'est-à-dire que c'est rarissime que vous interveniez sur les gens de votre 8e génération. Si vous parrainez 4, que vous apprenez aux gens à parrainer 4, qu'ils apprennent aux gens à parrainer 4, etc., etc., vous allez voir que vous n'allez pas intervenir sur la totalité des parrainages. Vous allez intervenir ponctuellement avec quelques personnes, mais vous allez vous focaliser sur vos 4 premiers partenaires et sur leur niveau 1. Vous allez vous focaliser là-dessus. Et si chacun d'entre nous se focalise là-dessus et le fait proprement, le fait bien et le fait méthodiquement, voilà l'espérance de gain de chacun d'entre nous. Pour terminer cette formation, avant les questions, je voudrais juste partager avec vous une petite réflexion. Dans la vie, les choses sont ainsi faites que nous obtenons tout ce à quoi nous pensons le plus souvent. Si vous pensez que vous allez y arriver, je peux vous garantir que vous allez y arriver. Donc, vous allez obtenir tout ce qui vous paraît
possible pour vous. Si vous vous dites, je n'arriverai jamais à avoir une équipe de 1000 personnes, vous avez raison, vous n'y arriverez jamais. Par contre, si vous vous dites, je suis capable de parrainer 4 personnes, et que vous vous dites, je suis capable d'aider chacun de mes partenaires à parrainer 4 personnes, eh bien, le tableau que je vous ai montré fait partie du possible. Il fait même partie du probable. Donc je repose la question de tout à l'heure. On y répondra dans les questions. Pouvez-vous abonner 4 personnes personnellement avec le système que nous avons mis en place? En combien de temps? Êtes-vous en mesure d'aider ces 4 personnes à en parrainer 4? En combien de temps? Le reste, les webinaires, la formation, le travail des partenaires qui enregistrent les webinaires, l'aide au quotidien que chacun apporte à ses filleuls, permettra la duplication. Et comme il y aura la duplication, il y aura l'explosion. Parce que, juste je fais un petit pas en arrière, un réseau de cette taille, moi j'appelle ça une explosion. Et c'est incroyable ce qui est en train de se passer, parce que vous voyez les 4 temps qui sont là. Mon réseau, eh bien, est pratiquement à la taille de ce 4e étage. J'ai démarré Stiforp il y a 2 mois. Alors est-ce que c'est possible? La question c'est oui, c'est possible. Et c'est possible pour chacun d'entre vous parce que nous sommes tous capables de parrainer 4 personnes et nous sommes tous capables d'aider ces gens à faire de même.